Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre vie de soi-même. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier tirage Union Sacrée de l'année 2018. Alors nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, jour du solstice d'hiver et également dernier jour du portail énergétique qui s'est ouvert le 12 décembre. Alors j'avais fait un tirage pour l'ouverture de ce portail. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu le charger sur YouTube. J'ai essayé au moins 4 fois et à chaque fois le chargement s'est interrompu. Donc à un moment, je me suis dit qu'il fallait plus insister, c'est que le message qu'il y avait dans ce tirage n'avait pas lieu d'être délivré. Voilà, je n'ai pas cherché à comprendre plus pourquoi, parce que je sais d'expérience que quand ça bloque comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, donc pas de tirage pour l'ouverture du portail, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en offrir un aujourd'hui. J'espère que tout ira bien cette fois-ci et que vous pourrez le recevoir. Voilà, donc nous sommes le 21 décembre. Demain, il y a une pleine lune, demain 22 décembre, donc beaucoup d'énergie en ce moment, peut-être aussi beaucoup de turbulences pour certains d'entre vous, je ne sais pas. C'est la fin de l'année également, c'est toujours une période un peu tumultueuse, hein. Il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous apportera du soutien et un éclairage et vous guidera toujours vers l'union, puisque c'est le but de ces tirages Union Sacrée, vous accompagner dans votre cheminement vers l'union entre vos polarités masculines et féminines pour réaliser l'union sacrée justement, et l'union du même coup sur le plan physique, qui sera le reflet de cette union intérieure, de ce mariage alchimique. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer l'interprétation de ce tirage. Alors, comme d'habitude, vous avez le féminin à gauche, le masculin à droite. Au centre, nous avons les cartes d'union. Et de chaque côté, on a un message pour le féminin divin et pour le masculin divin. Alors, pour le féminin, on commence donc en haut à gauche. La première carte retournée, c'est la carte Release, qui est la carte qui correspond à l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel. Alors une carte qui est assez forte, hein, qui indique un changement, une transformation, une transmutation qui peut être assez difficile à vivre parce qu'il s'agit ici, comme on le voit sur la carte, d'enlever des habits assez lourds, assez rigides pour revêtir entre guillemets ces habits de lumière. On voit ici ce personnage qui semble vraiment se délester de ses vêtements qui semblent trop épais, trop serrés et qui l'empêchent de rayonner, pour accueillir vraiment cette lumière qui émane de lui et qui descend aussi sur lui. On voit que le personnage n'a pas de cheveux, hein, donc il y a vraiment tout cet espace au-dessus de sa tête qui est libre, qui est prêt pour accueillir. Donc on a ici donc des couleurs violettes et bleues, donc qui nous rappellent les énergies célestes et divines. Énergie que vous pouvez ressentir en ce moment justement, hein, que vous avez pu ressentir pendant tout ce portail. Alors des énergies qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été assez puissantes et continuent de l'être d'ailleurs, mais tout cela pour notre plus grand bien, justement pour nous permettre de nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin et avancer justement vers cette, comment dire, cette libération à la fois intérieure et extérieure. Intérieure, donc c'est des blessures qui sont en train d'être guéries, c'est des traumatismes qui peuvent remonter à la conscience là pour le moment, et ça peut être pénible.
Et à l'extérieur aussi, ça peut être des situations, des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et qui doivent se terminer pour pouvoir justement tourner la page et écrire un nouveau chapitre de votre vie. Le 13 nous donne le 4. Le 4, c'est la stabilité. Donc effectivement, une fois cette transmutation faite, on retrouvera une certaine stabilité émotionnelle et puis aussi sur le plan, dans les différents domaines de notre vie. Stabilité émotionnelle puisque il y a dû y avoir ici, comme je vous le disais, des perturbations assez puissantes ces derniers temps. Je les ai ressenties aussi. Et ça peut être effectivement assez pénible à vivre, mais en tout cas, c'est pour une bonne raison. Ce qui m'amène directement à la carte, la dernière carte de la colonne pour le féminin. On a la carte Heal, qui est aussi un arcane majeur, qui correspond à l'étoile dans le tarot traditionnel. Alors vous voyez cette carte là, c'est exactement le résultat de cette transformation qui est en train de se faire. C'est-à-dire là, on assiste vraiment à une libération. Vous voyez, on a un personnage qui est complètement libéré de ses chaînes. On a l'impression que les chaînes ont été rompues d'un coup, comme s'il avait... il s'était passé quelque chose d'inattendu ou après un long travail, après un moment assez pénible, hop, il y a un jour où tout va bien. On le ressent parfois, on ne se sent pas bien, on sent que c'est lourd, c'est pesant. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose et là, on se sent léger et à nouveau vibrant. Donc là, c'est le message de cette carte ici qui nous parle de guérison. Guérison presque, j'ai envie de dire, miraculeuse, en tout cas soutenue par les énergies cosmiques. La lame de l'étoile dans le tarot nous parle souvent de providence, de choses inattendues, comment dire, vraiment de lumière au bout du tunnel. C'est comme si on avançait dans l'obscurité en se disant je verrai jamais le bout, je n'y arriverai jamais, puis tout d'un coup on voit la lumière et on sait qu'on avance dans la bonne direction. Et là il y a cette lumière qui descendait tout à l'heure, vous voyez sur la première carte, la lumière arrive d'en haut et là la lumière semble venir d'en bas. Donc il y a cet équilibre qui est trouvé au centre-cœur. Donc on sent vraiment ici un personnage qui est complètement libéré et délivré de tout ce qui l'alourdissait, de tout ce qui l'empêchait de rayonner et d'avancer sur son chemin. Voilà, donc il y a un halo de lumière là autour du personnage derrière qui renforce tout ça. Et il y a vraiment, voilà, passage de la nuit au jour. On verra les étapes entre les deux tout à l'heure. Mais il y a vraiment ce changement assez radical. Donc si c'est pénible pour vous en ce moment, gardez la foi, gardez espoir, ne baissez pas les bras. Essayez de lâcher prise au maximum sur ce qui vous traverse. Et dites-vous encore une fois que tout a sa raison d'être et que si vous traversez cette période, c'est pour votre plus grand bien, même si pour le moment c'est difficile. Il y aura un soulagement sous peu, ça peut arriver très rapidement, ça peut mettre un peu plus de temps. Vous savez qu'au niveau du temps, on ne peut pas évaluer, pardon. Mais en tout cas, dites-vous que le jeu en vaut la chandelle et que tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement va porter ses fruits et vous allez pouvoir goûter cette libération, cette légèreté sous peu. Alors pour le masculin, nous avons en première carte la carte Observe, pardon, qui fait référence au tarot, au pendu dans le tarot traditionnel. Cette carte, elle nous parle d'observation bien sûr et surtout de non-action. De lâcher prise et de voir les choses sous un angle différent. Elle est ressortie plusieurs fois ces derniers temps, il me semble,
et je crois qu'elle était dans le tirage que je n'ai pas pu vous faire parvenir. Cette carte, elle nous dit de regarder les choses, la situation sous des angles différents. Vous voyez, on voit dans chaque angle de la carte, il y a 4 personnes qui regardent, une à droite, une à gauche, une en haut, en bas, etc. Et il y a le personnage au centre qui est très droit, qui est très aligné, concentré. Au-dessus de sa tête, on a une colonne avec les 7 lumières, les 7 couleurs pardon, du spectre qui descendent sur son chakra coronal. Et on voit aussi au niveau de son chakra du cœur comme une lumière jaune avec un symbole que je ne connais pas. En tout cas, ici, on a un personnage qui est très centré, très aligné et qui est dans l'observation. Qui essaye de voir les choses, pas uniquement avec les yeux de son mental, mais aussi avec ses autres sens, et notamment son 6e sens. Ici, on a quelqu'un qui est voilà, qui n'agit pas parce que il observe ce qu'il se passe et il l'observe différemment. Et c'est nécessaire pour le moment d'avoir cette vision différente, au-delà de l'illusion justement, au-delà de ce qui est visible, tangible, perceptible avec nos 5 sens. Et justement, le personnage essaye le masculin en l'occurrence, hein, essaye de voir les choses non seulement un regard neuf, mais autrement qu'avec ses 5 sens. Donc cette phase est tout à fait nécessaire et elle va faire écho à la dernière carte, parce qu'après avoir regardé les choses sous différents angles et de façon inhabituelle, il va pouvoir changer son focus. C'est le nom de la dernière carte de la colonne qui nous parle de changement assez radical, puisqu'on a le chiffre 5. Et ici, on a une personne qui, là, contrairement à la première qui était face à nous et qui regardait, on avait l'impression qu'elle regardait dans le vide même, hein, en tout cas qui était en état méditatif, en état de concentration. Là, ici, on a un personnage qui est également très concentré, mais on va dire plutôt focalisé. Focalisé sur son objectif, et son objectif est d'aller de l'avant. Le personnage sur la carte regarde à droite, regarde vers l'avenir, hein, ne regarde plus en arrière. Ce moment d'introspection, ce moment d'observation lui a permis de comprendre certaines choses, on verra quoi dans les cartes du milieu, et lui a permis surtout de savoir ce qu'il veut et de regarder dans cette direction uniquement. Il est guidé ici, on le voit sur la carte, hein, il y a des oiseaux qui avancent dans la même direction que celle où regarde le personnage. Il y a des arbres très alignés. On a l'impression que son chemin est tout tracé. Et c'est souvent le cas. Hein, notre chemin est préalablement tracé par notre être supérieur. Et c'est nous qui parfois prenons des chemins de traverse. Mais comme nous avons le libre arbitre, eh bien, personne ne nous en empêche. Ou alors on peut nous en empêcher quand vraiment on est sur une trop mauvaise voie. Mais bien souvent, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, il n'y a que des expériences à vivre. Et les expériences sont souvent nécessaires pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Se rendre compte que là où on va, ça n'est pas là où on a envie d'aller finalement, là où notre cœur nous guide, mais on s'est laissé emporter par le mental, par les doutes, par les peurs, etc. On a fait demi-tour et bon, on s'est rendu compte que c'était pas le bon chemin. Cette période d'introspection pour le masculin, effectivement, lui a permis de voir les choses d'une autre façon et d'avancer dans la bonne direction. Il est passé lui aussi par des moments difficiles, enfin il peut passer encore là, par des moments difficiles, on le verra avec la 3e carte.
Mais à présent, on a ce pourtour vert sur la carte, hein. Il y a beaucoup de vert et de bleu sur cette carte qui nous indique aussi cette notion de guérison, comme on a pu le voir pour le féminin divin. Il y a un travail intérieur encore là qui s'est fait, et il y a un changement de perspective, ou en tout cas, si c'est pas un changement de perspective, c'est comment dire, comme s'il était revenu à la raison, comme si c'était dispersé pendant un moment, comme si c'était laissé emporter justement par ses émotions, par ses doutes, par ses peurs, par ses vieilles blessures. Et puis tout d'un coup, il s'est recadré, et il a à nouveau repris le droit chemin. Voilà, c'est ce qu'on peut ressentir au travers de cette carte. Voilà, alors écoutez, si ce tirage résonne en vous, eh bien je vous propose d'écouter la suite en cliquant sur le lien que vous avez juste en dessous de la vidéo. Vous aurez ainsi accès au tirage complet. Je vous invite, avant de terminer, à rejoindre le groupe Union Sacrée qui est conjoint à ma page L'autre partie de soi-même sur Facebook. Vous pourrez y échanger. Et puis bon, j'y partage pas mal de choses. Je vois peu de partage. Pour les personnes qui sont déjà inscrites, je vous invite et je vous incite vraiment à partager vos ressentis, votre parcours, etc. C'est le but de ce groupe, hein. C'est pas juste une page bis, mais c'est vraiment un groupe d'échange. Donc allez-y. Et s'il vous plaît, quand vous vous inscrivez, répondez aux questions qui vous sont posées de façon à ce que je puisse valider votre demande. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite du tirage. Je vous remercie d'avoir écouté. Si ce tirage vous plaît, vous pouvez liker ci-dessous et écoutez la suite sans plus tarder en cliquant dans le lien juste en dessous. Merci de votre écoute.